Bon, en fait, aujourd'hui, je crois qu'on a affaire à un gouvernement qui rêve encore, qui n'a pas encore compris réellement quels sont les besoins de la République démocratique du Congo. Je crois c'était le 5 décembre 2024, si j'ai bonne mémoire, Madame Eve Bazaïba, à l'époque ministre de l'Environnement, où le président avait demandé d'aller à Daipen pour voir ce qui se passe là-bas. Elle est arrivée là-bas, elle a vu ce qui s'est passé, elle a dénoncé. Mais quand vous passez aujourd'hui, c'est comme si elle est allée juste pour pousser ces gens à continuer à se polier. Aujourd'hui, dans les mains d'Indombe, il y a une loi qu'on a fait passer. L'arrêté du gouverneur, où tu payes $80, on te donne une autorisation pour déboiser et produire du makala. $80 pour l'an, où tu fais des makala comme tu veux. Et puis voilà. Je crois on est arrivé à un point où, ce qui est triste, on a affaire à un gouvernement. Tu sais, aujourd'hui, dans le monde, la France a développé l'économie des dettes. La Russie a développé l'économie des guerres. Mais la République démocratique du Congo, notre gouvernement, a développé l'économie de la mendicité. Qui croit que la solution va venir ailleurs. Vous savez, au Congo, il y a tellement de génies, mais ils ne sont pas considérés. Il est important que Madame la ministre arrive à faire vraiment l'état des lieux pour savoir exactement, par rapport à la gestion de notre environnement, nous sommes à quel niveau. Il y a 6 ans, ils avaient reçu un financement de $60 millions avec la Banque mondiale pour la province de Mai-Ndombe. Allez voir ce qui se passe là. On a fait planter des palmiers dont les semences venaient du Cameroun. Et pour autre partie du reboisement, c'était avec les acacias. Ça, c'est les difficultés que le Congo a. Tu sais, cher ami, aujourd'hui, quand tu vas, tu prends par exemple la rivière Fimi, aux abords, tu vas voir les étendues des sols alluvionnaires qu'on n'a jamais touchés, qui ne demandent même pas qu'on vienne faire des études. Parce que la végétation qui pousse là vous montre exactement ce que vous pouvez cultiver. Pour dire qu'on peut utiliser toutes sortes de graminées, ça poussera sans problème. Parce que quelque part là, aujourd'hui, si la Chine est ce qu'elle est, on peut beaucoup critiquer Mao. Mais il est arrivé un moment où Mao était obligé de fermer les frontières pour pousser les Chinois dans le travail. Il n'est pas allé mendier ailleurs. Moi, je crois, pour les Congo, vous savez que le premier réserve stratégique mondial, ce n'est pas de l'utopie, c'est une réalité. Dès que le président dit Congo pays solution, réellement nous sommes la solution pour la planète. Mais nous devons avoir des ministres qui doivent être à la hauteur de faire des propositions sur ce que nous possédons déjà. Parce que sur ce que nous possédons, nous sommes en train de détruire. Vous savez, il y a une passe à nord, le président dit préservons nos acquis. Mais tant que nous ne savons pas préserver tout ce que nous avons, vous voyez les dégâts de la cité du fleuve, allez voir la baie d'Engalima, allez voir Segomaf. Pratiquement toutes les zones agricoles sont en train de disparaître. Même si vous venez avec votre technologie, on va les appliquer où? Les pompes à ce niveau-là. Préservons nos acquis. Et on a des ministres qui vont avoir la génie d'apporter des solutions sans compter sur l'extérieur. On a besoin de l'aide extérieure, mais quelque part là, nous-mêmes, on doit voir exactement ce que nous avons comme potentiel, comment les valoriser. Tu sais, cher ami, on a vu dans l'état de l'Union européenne avec le Congo central, par rapport à la reboisement. Est-ce que ça a attiré la population congolaise ou du Congo central vers le haut? Allez aujourd'hui dans les mains d'Indombe. Je sais ce que je suis en train de vous dire. Nous avons besoin d'un gouvernement qui va réellement réfléchir sur ce que nous disposons comme potentiel et voir comment commencer à les valoriser. Au lieu de passer, vous savez, ce genre d'accords, c'est le gouvernement ou le ministère qui va en jouir. La population ne va jamais en bénéficier. C'est ça la réalité. Mais tant qu'on ne va pas réfléchir, vous savez aujourd'hui même dans notre nation, les programmes scolaires, on est censé changer.
Parce qu'on nous amène, quand je vais, excusez-moi, je vais au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Voilà le nombre de projets sur le terrain. Allez voir le niveau de nos enfants. C'est un échec. Alors, quelque part là, nous devons apprendre d'abord à compter sur nous-mêmes. On a besoin de l'accompagnement des autres. Mais si nous ne disposons rien, rien ne changera. Parce qu'on vient avec un programme qui a un délai. Après le délai, vous allez faire quoi? Il va rester un vide. C'est pour cela les 90% des projets qui viennent avec, c'est un échec. Parce que quelque part là, nous ne disposons rien, nous tendons seulement la main. Depuis qu'elle est là, je ne sais pas si elle a fait le tour pour comprendre exactement quels sont les problèmes que le Congo a. Si déjà par rapport à Kinshasa, elle est incapable d'apporter des solutions, tu crois que pour le Congo, il arrivera? Arrêtons de distraire la population. Aujourd'hui, pas de par rapport à l'agriculture. Nous sommes parmi les pays dont la population est mal nourrie, qu'on est classé, qui ne le sait pas. Mais quand on voit ce qu'on a comme potentiel en sol arable et à eau douce, le problème c'est le gouvernement. Les gens vont comprendre que quand les chefs disent préservons nos acquis, c'est qu'ils veulent garder d'abord ce que nous avons. Congo Pays Solution, je suis ministre de l'Environnement, je fais d'abord l'état des lieux pour comprendre la République démocratique du Congo, qui a 2 345 170 km².